Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte peut être envisagé comme un prolongement de l'enseignement de Jésus sur le commandement nouveau que nous méditions dimanche dernier. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Avec cependant l'introduction d'un nouvel acteur dans ce processus d'amour. Je veux parler du défenseur, le paraclet, le Saint-Esprit. Mais revenons se passer dans le chapitre 13 sur l'amour entre les disciples. Il y avait quand même des ombres. Il y avait le reniement de Pierre, l'annonce du départ de Jésus qui provoque le désarroi de Thomas, le désir de Philippe de voir le Père, prouvant par là qu'il n'avait pas compris que Jésus le reflétait. D'où la reprise de l'ordre d'aimer. D'aimer le Christ en premier, seul remède contre le reniement. Le désarroi et la méconnaissance de son unité avec le Père. Et cela parce que cet amour entraîne trois conséquences. Garder les paroles du Christ, obtenir l'amour du Père qui vient de soi par le Fils, et ce au point d'y faire sa demeure. L'actualité de cette recommandation de Jésus est grande. Les temps que nous vivons dans nos pays d'ancienne chrétienté sont des temps de reniement qui durent depuis longtemps, depuis plusieurs générations même pour certaines familles, au point qu'on peut parler d'apostasie. Et tous les coqs des basses-cours d'Europe ne suffiraient pas à faire pleurer l'ensemble de ceux qui ont renié Jésus-Christ. Voyez-vous, on lâche quelquefois des colombes à certaines occasions. Eh bien, un lâcher de coq, par exemple devant le Parlement européen de Strasbourg, aurait un sens, pourvu que l'on se préoccupât, bien sûr, de la sécurité de ces animaux qui ne devraient pas terminer leur exploit comme coq au vin de Riesling. Mais il n'y a pas que là, il faudra aussi songer à d'autres lieux, comme le Palais Bourbon, ou celui du Luxembourg, qui eux aussi ont besoin de cocorico, d'alarme. Il faudrait réhabiliter donc ce symbole du coq comme ce sens, au sens biblique, l'annonce de la lumière, celle qui met fin aux ténèbres du mensonge et de l'erreur et surtout de la lâcheté. C'est pourquoi je pense que l'histoire sera très sévère pour le christianisme de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Le pape François nous l'avait laissé d'ailleurs
bien deviné, en qualifiant notre attitude de lâcheté vis-à-vis des chrétiens d'Orient, et cela ne datait pas du moment où il nous l'a dit. Le grand humanisme Erasme au XVIe siècle avait rédigé un éloge de la folie. Eh bien, je crois qu'une bonne plume trouverait aujourd'hui beaucoup d'inspiration en rédigeant un éloge de la lâcheté. Espérant éveiller des vocations, eh bien, je suggère une réflexion sur l'oubli des martyrs chrétiens du passé, par exemple ceux de notre Révolution française, oubli qui est lié à l'abandon des martyrs chrétiens d'aujourd'hui, quand ce n'est pas à la participation à leur persécution par laisser-faire et quelquefois pire, pour en arriver à la conclusion logique, la préparation de futurs martyrs, qui régénéreront peut-être l'Église de demain et accompliront ainsi la nouvelle évangélisation par leur sang, à cause de notre couardise et de notre manque de clairvoyance. L'Église doit, à mon sens, sévir contre l'apostasie et le reniement, endurci dans la non-repentance. C'est aimer Jésus-Christ que de bien manifester qu'on ne tolère pas qu'on l'outrage. Nous n'avons pas besoin obligatoirement de la police ou des tribunaux, mais seulement, je dirais, de bonnes portes et de bonnes serrures, et puis à l'entrée de nos églises, et puis aussi d'hommes qui sachent prendre leurs décisions. Les chrétiens doivent préserver de toute profanation ce qui a trait au Christ. Car tendre l'autre joue n'est valable qu'en cas d'injure personnelle, pas pour celles qui sont infligées au Christ. Ce climat d'apostasie est pour beaucoup, dans le désarroi contemporain, installé dans de très nombreux cœurs, y compris dans ceux des fidèles de l'Église. À force d'avoir mis Dieu hors de l'espace public au nom de la sacro-sainte laïcité, on l'a en même temps éliminé des consciences, d'où le questionnement classique: que fait ce Dieu tout-puissant auquel vous croyez, vous, chrétiens, quand nous voyons les horreurs qui se produisent dans le monde? Et puis au fond, existe-t-il vraiment? C'est alors qu'il faut rappeler que si les horreurs dans lesquelles se vautre l'humanité sont effectivement liées à l'absence de Dieu, c'est la méchanceté humaine qui en est cause, elle qui l'a voulu, en enfermant Dieu dans les églises et les consciences. Et Jésus n'est ni un gourou ni un brigand. Il ne force ni les salles de classe, ni celles des tribunaux, pas plus qu'il ne violente les consciences pour s'en emparer. On ne veut plus de lui, eh bien il se retire et le monde devient une jungle, car la créature sans son créateur perd sa valeur, un peu comme un tableau de maître non scié. C'est la méconnaissance et le mépris de ce que sont, par exemple, les embryons qui conduit aux avortements, puis aux enfants considérés comme des biens que l'on peut acquérir. C'est la déconsidération de la vie humaine qu'entraîne la loi autorisant le suicide assisté. Et l'euthanasie achèvera de dévaloriser cette vie et augmentera le nombre des suicides non assistés, cela, chez des jeunes, comme aussi les affreuses agressions dont ils sont de plus en plus l'objet. Avec le sang des martyrs, le leur crie vers Dieu, et voilà qui devrait inquiéter les successeurs de Caïn. Contrairement à ce que pensait Caïn, le chrétien est le gardien de son frère et en particulier des frères les plus faibles, dont les vies commencent et ceux aussi dont les vies se finissent. L'Église ne sera jamais assez sévère pour censurer
ceux qui pêchent avec endurcissement, quand bien même seraient-ils des dirigeants politiques haut placés. J'ajouterais même surtout, car ils n'en sont que plus méprisables et plus coupables, parce que responsables du bien commun, ils font du mal à ceux qui n'ont plus de force. Ils donnent l'exemple d'un mal d'autant plus pernicieux qu'ils revêtent alors les oripeaux de ce qu'ils appellent la légalité. Aussi, n'est-ce point en eux que le Père et le Fils risquent de venir faire leur demeure? Je pense qu'ils préféreraient coucher dehors. Il faut se souvenir ici des paroles de Saint Jean, ayant un sens voisin, et qui se trouve dans le prologue. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Littéralement, il a établi sa tente. Et c'est là une allusion à la présence de Dieu au sein de son peuple, dans ce qu'on appelait la tente de la rencontre au désert pendant l'Exode, puis au temple de Jérusalem, enfin dans l'homme Jésus de Nazareth, et par le baptême en chaque chrétien, disciple, par la puissance de l'Esprit Saint, dont nous allons parler maintenant pour conclure. L'Esprit Saint est aussi appelé défenseur, paraklétos en grec, que l'on pourrait traduire tout à fait par avocat, celui qui parle à la place de celui qui le défend. Et déjà ici, voyez-vous, Jésus laisse entendre que son départ est une nécessité, qui devrait remplir de joie parce qu'il va vers le Père. Le lien avec le rôle du défenseur n'est que suggéré au travers de sa puissance sur la mémoire des disciples. Jésus dit de lui qu'il ferait se souvenir de la totalité de ses paroles aux apôtres. Et il l'annonce avant son départ afin qu'ils croient quand cela arrivera. Et à cette promesse d'affermissement de la foi, Jésus ajoute le don de la paix. Il précise bien à ses disciples qu'il ne la leur donne pas comme le monde la donne. Il n'incite pas donc à se taire devant les injustices et les mensonges ou des doctrines religieuses fausses telles que les époques troublées comme la nôtre savent toujours en inventer. Pour combattre le mensonge et l'hérésie, n'ayons pas peur du mot. Il faut quelquefois troubler la paix dans l'Église, mais toujours par la voie hiérarchique, avec respect, et ce au nom du devoir de charité pour les petits, les faibles dans la foi. La politique du pas de vague prépare toujours au reniement ou à la trahison, et ce surtout quand elle est inspirée par le relativisme et le syncrétisme, pour qui toutes les définitions religieuses se valent. Les périodes de peur et d'angoisse, comme celles que nous traversons, engendrent toutes sortes de délires et de croyances folles qu'on finit par aimer parce qu'elles apaisent un moment. Et il n'est pas sûr que les amateurs de paix à tout prix puissent, comme Pierre, sortir de leur tranquille et confortable surdité au chant du coq de la vérité. Il suffit de voir comment sont traitées les mises au point romaines, c'est celles qui viennent du magistère, dans certains milieux catholiques, alors qu'elles viennent du successeur de Pierre, vicaire du Christ, ministre par excellence de la vérité. Quand on voudra nous faire douter, alors, sachons l'entendre et lui obéir. Mieux que le coq qui fait couler des larmes d'amertume, il a le pouvoir de les changer en pleurs de joie, d'avoir retrouvé le Christ de miséricorde et de vérité. Amen.